Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président et Chief Product Officer de Salesforce, Alexandre Daillon. Bonjour Paris, bonjour et bienvenue au Salesforce World Tour Paris, la 9e édition. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de venir, c'est la 9e année que je participe à cet événement à Paris. Et en voir la taille de la salle, cet événement change tous les ans, prend une dimension bien plus importante tous les ans, puisqu'il y a 9 ans, on était dans le sous-sol d'un hôtel avec 30 personnes et je pense que la moitié était venue parce qu'il y avait un déjeuner gratuit. Aujourd'hui, on a 12 000 inscrits. Comme vous pouvez le voir, cette salle est complètement remplie. Les salles d'overflow sont complètement remplies. Donc, un événement qui va être riche, qui va être dense. Et le thème aujourd'hui de cet événement, c'est l'innovation. Notre objectif, à travers le programme de 90 minutes ce matin, mais le reste de la journée, c'est tout d'abord de partager. C'est aussi de s'inspirer. Et surtout de se divertir, comme on l'a pu le faire avec le groupe 9 O'Clock. Donc un grand merci à cette équipe qui nous a fait l'ouverture de l'événement. J'aimerais aussi remercier la Patrouille de France et l'Armée de l'Air, puisque vous l'avez vu sur les images de la vidéo d'introduction. On a eu la chance d'avoir la visite de la Patrouille de France qui a survolé notre siège social à San Francisco. Et l'Armée de l'Air a eu la gentillesse de nous donner des photos avec le drapeau français et l'arc tricolore survolant San Francisco et le siège. Alors le thème de l'innovation, vous le voyez, nos clients, nos partenaires portent ce hoodie en anglais, ce survêtement Trailblazer. Quelle est la traduction française de Trailblazer? La meilleure traduction qu'on peut donner, c'est pionnier. C'est quelqu'un qui éclaire une nouvelle voie, c'est quelqu'un qui trace la voie. Et c'est véritablement le thème de l'événement, c'est de vous permettre de tracer la voie dans votre entreprise, dans votre carrière et de permettre ces transformations digitales. Donc mon premier message, avant de commencer cet événement, mon premier message est vraiment un grand merci. Un grand merci à chacun d'entre vous, un grand merci à nos clients, un grand merci à nos MVP qui sont assis là. Donc nos MVP, levez-vous et soyez reconnus. Nos MVP sont les administrateurs, les meilleurs ambassadeurs. Donc n'hésitez pas à faire appel aux MVP si vous avez des questions, puisque ce sont nos clients et nos meilleurs ambassadeurs à travers la marque, mais aussi un grand merci à nos partenaires qui, tous les jours, évoluent dans l'environnement. Donc un grand merci à tout cet écosystème. Et l'écosystème Salesforce, il va au-delà des MVP. Ce sont les partenaires, ce sont les communautés de succès, ce sont les groupes utilisateurs qui se réunissent pour parler d'innovation et de transformation digitale. Et c'est cette énergie qui a fait le succès de Salesforce. Le succès de Salesforce, vous vous souvenez, l'an dernier, on avait annoncé un chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires qu'on a réalisé l'an dernier est bien plus important que ce qu'on vous avait annoncé sur scène, puisque Salesforce, en 2016, a réalisé plus de 8,4 milliards d'abonnements. Salesforce est le numéro 1 du CRM, sur un taux de croissance de 25% annuel. Donc c'est un succès très important qui est votre succès, qui est vraiment basé sur le succès de nos clients. Et nous sommes très fiers d'avoir été reconnus par le magazine Forbes comme étant l'innovateur de la décade, de la décennie. Je fais un anglicisme. L'innovateur de la décennie, après 7 ans d'affilée comme étant élu et faisant la couverture de Forbes comme étant la société qui crée le plus d'innovation chez ses clients, eh bien nous avons été élus l'innovateur de la décennie. Et ce succès, cette croissance a été créée sur un certain nombre de valeurs qui nous accompagnent depuis la création de l'entreprise il y a 18 ans. Ces valeurs se résument en 4 mots. La confiance. Rien n'est plus important que la confiance que nous créons dans notre écosystème et avec nos clients. Nous opérons un cloud, nous hostons les données et les infrastructures de nos clients. Il est donc très important que la relation commerciale s'établisse sur une relation de confiance. Le deuxième élément de notre culture, c'est la croissance. Nous sommes là pour créer de la croissance. Nous sommes là pour créer de la croissance chez nos clients. Nous sommes là pour structurer notre société comme une société de croissance. Évidemment, le troisième mot me touche puisque je dirige les produits chez Salesforce, c'est l'innovation. Nous sommes là pour constamment innover et vous apporter cette innovation et vous permettre d'innover au sein de vos métiers et de transformer vos entreprises. Et enfin, le quatrième mot qui, sans doute pour les Français, est tout à fait naturel puisqu'il est écrit sur tous les immeubles de la République, c'est égalité. Égalité, c'est un thème très important dans le monde moderne. C'est un thème dans lequel nous pensons que les entreprises doivent avoir un rôle majeur, doivent contribuer. Et l'ère de l'égalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'ère de l'égalité, c'est vraiment contribuer à un ensemble de thèmes qui sont tous connectés. Le premier et sans doute le plus important, c'est la formation. C'est d'être capable de permettre à chacun
d'accéder aux métiers du monde moderne. Nous vivons une révolution importante, la 4e révolution industrielle, et c'est très important de permettre à tout à chacun d'accéder aux nouveaux métiers, aux métiers du futur. Le deuxième thème d'égalité, c'est la diversité. S'assurer que l'innovation, en fait, est très ancrée et très connectée à la diversité, et Salesforce est très actif dans les domaines de diversité. Et le dernier, l'environnement. L'environnement, c'est très important. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Salesforce? Tout d'abord que quand vous utilisez les produits Salesforce, le modèle de cloud computing est 50 fois plus efficace qu'un modèle de computing on-premise, quand vous avez les ordinateurs chez vous. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur de la mutualisation. Donc en fait, on a un partage de ressources très important et on permet d'être 50 fois plus efficace. Mais on va beaucoup plus loin. En fait, cette année, on a atteint une empreinte carbone neutre, Salesforce. Donc quand vous utilisez les solutions, les produits Salesforce, vous utilisez une infrastructure informatique à carbone neutre. Et tout ça, c'est possible. Toutes ces initiatives sont possibles grâce à une colonne vertébrale qui est la fondation, qui est la philanthropie, la fondation Salesforce. Quand nous avons créé Salesforce il y a 18 ans, Salesforce a été créé sur un modèle que l'on appelle 1-1-1, 1-1-1. Et Marc Benioff, le fondateur, avait décidé, il y a 18 ans, au moment de la création de l'entreprise, de donner 1% de son temps, ou du temps de ses employés, 1% de ses produits et 1% des profits de l'entreprise à des associations à but caritatif, des non-profit. Alors, la blague, c'est qu'il y a 18 ans, il n'avait pas de temps, il n'avait pas d'employés, il n'avait pas de profit, donc c'était une décision très simple. Aujourd'hui, cette décision, c'est 2 millions d'heures de bénévolat, 160 millions de dollars de dons et 31 000 organisations qui, aujourd'hui, bénéficient de la solution Salesforce gratuitement pour opérer leurs opérations. Et on en mettra quelques-unes en exemple. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de révolution, la 4e révolution industrielle. Le monde change. C'est à la fois un challenge, mais c'est aussi une opportunité pour chacun d'entre nous. Nous travaillons dans les métiers de la technologie. Et tous les matins, nous nous levons et il y a une nouvelle rupture, une rupture technologique. Nous avons vécu beaucoup de ruptures technologiques au cours de nos carrières. Moi-même, j'ai commencé il y a 25 ans avec le client-serveur, qui changeait complètement la manière de computing. On pouvait adresser des millions d'utilisateurs. Ensuite est arrivé le cloud, est arrivée la mobilité, les réseaux sociaux, les objets connectés et beaucoup plus récemment, l'intelligence artificielle. Et tout se conjugue, tout change. Et ce nouveau monde est à la fois un monde qui fait peur, mais un monde qui crée de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités sont en fait des opportunités qui vont au plus haut des entreprises. Aujourd'hui, la mission d'un département informatique a changé. La mission d'un département informatique n'est plus de gérer des ressources informatiques. Elle est véritablement de gérer en fait, l'offre produit et l'expérience client. Ce nouveau monde, cette 4e révolution industrielle, met le client au cœur de tous les business, puisque c'est en fait une révolution du client, c'est l'ère du client, c'est le nouveau monde dans lequel nous opérons. Et il est très important pour toute entreprise, en fait, de valoriser ces technologies de manière à se transformer avec des nouvelles offres de produits ou des nouvelles offres de services dans l'ère du client. Ça veut dire que vous avez besoin d'opérer dans l'ère du client. Alors, ici, on voit le client au centre et quelques exemples de clients qui se sont transformés grâce à Salesforce, qui ont exécuté des business models grâce à Salesforce. J'aimerais en citer quelques-uns, de très belles réussites. Alors, un client français, très sympa, qui utilise nos solutions, c'est La Fourchette. Combien d'entre vous avaient réservé un restaurant sur La Fourchette dans la salle? Vous voyez, extraordinaire succès industriel, puisque plus de la moitié, quasiment 70% de la salle, utilise La Fourchette. C'est ce que j'utilise quand je suis en Europe. Je réserve mes restaurants sur La Fourchette. Et en plus, j'ai réalisé l'autre jour que j'avais une réduction de 30% dans le restaurant. Donc c'était aussi très sympa. Alors La Fourchette utilise Salesforce à la fois pour son service client, mais aussi pour toute la gestion des restaurants. Des dizaines de milliers de restaurants qui sont connectés au réseau La Fourchette. Toute cette plateforme fonctionne sur Salesforce. Un autre client qui est fascinant, une marque européenne, Adidas. Adidas vend aujourd'hui plus d'1 milliard de produits, 1 milliard de dollars de biens sur la plateforme de commerce Salesforce, adidas.com. Je vous invite chacun d'entre vous à taper adidas.com sur votre téléphone, vous êtes sur Salesforce. Et Adidas a créé une croissance exponentielle sur le digital grâce à Salesforce. Un dernier exemple de société qui a mis le client au cœur de ses préoccupations, un grand succès industriel français dans le B2B, puisque les deux marques que je viens de citer sont B2C. Dans le B2B, Schneider Electric. Schneider Electric, entreprise centenaire dans le domaine de l'équipement électrique, a complètement changé son business model grâce aux objets connectés.
Les immeubles sont connectés, les immeubles sont intelligents. Eh bien, ça veut dire que les immeubles, en fait, peuvent s'optimiser dans leur consommation d'électricité, mais aussi l'immeuble contribue au process de service client. Et le métier de Schneider, en fait, a été d'évoluer de vendre de l'équipement à vendre des services et de la gestion de ces immeubles. Eh bien, toute la plateforme informatique derrière les produits, les immeubles, l'expérience client Schneider est faite par Salesforce. Donc, ce sont des exemples qui sont excitants. Et tous ces exemples, en fait, contribuent à quelque chose que l'on appelle la Salesforce Economy. On a vu émerger au cours des 18 dernières années une économie autour de la plateforme Salesforce dans la transformation digitale. La Salesforce Economy, selon le cabinet IDC, c'est 400 milliards de PIB d'ici 2020. C'est 2 millions d'emplois, 1,9 million d'emplois. La Salesforce Economy, c'est une grande vague d'innovation qui est non simplement, bien entendu, les produits que Salesforce vend, mais tout l'écosystème, toute la création de valeur créée autour de la plateforme Salesforce. Et c'est quelque chose qui est très cher à notre cœur parce que la Salesforce Economy, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose de concret, régional et local. Par exemple, prenons l'exemple de la Salesforce Economy en France. C'est quoi? Eh bien, d'ici 2020, selon le même cabinet d'IDC, c'est 6,5 milliards de PIB. 75 000 emplois en France autour de l'écosystème Salesforce. C'est aussi des investissements directs que nous faisons, comme les data centers, avec un data center en France, avec 2 centres de recherche et développement, un à Paris et un à Grenoble. Et bien entendu, grâce à notre département Venture, Salesforce Venture, qui est aujourd'hui un des plus gros capital risqueurs d'entreprises, des investissements dans de fantastiques start-up françaises. La plus connue probablement est Sigfox, qui construit un réseau mondial d'objets connectés, qui permet de connecter à la fois des singes en Afrique et des valises quand vous voyagez. Follow Analytics, éditeur d'analytics pour les applications mobiles, Augmente, réalité augmentée. Donc ça, ce sont une formidable innovation française auquel nous contribuons par un investissement direct. Et j'aimerais parler d'un autre type d'investissement maintenant que nous faisons en France. Au-delà de simplement la création de valeur, c'est l'investissement que nous faisons dans des programmes d'éducation à travers nos branches non-profit. Et pour parler de ces programmes d'investissement, j'aimerais inviter sur scène un certain nombre de personnes, à la fois Anita, Amanda, si vous pouvez me rejoindre sur scène, puisque nous avons participé avec la mairie de Paris. Avec la mairie de Paris, bienvenue au Salesforce World Tour. Merci. Parce que c'est votre première fois sur une scène avec 5000 personnes dans la salle. Oui. Je ne vous mets pas de pression. Alors, j'aimerais parler maintenant avec vous d'un programme important qui s'appelle Paris Code, qui est un programme que nous avons fait avec la mairie de Paris. Des applaudissements. On va revenir, on va aller plus en détail sur le programme Paris Code. Le programme Paris Code, c'est vraiment de créer de l'emploi digital à Paris, et en particulier de financer un certain nombre d'organismes de formation autour de la transformation digitale et d'organismes de formation. Et vous êtes toutes les deux ce qu'on appelle les paricodiennes, donc deux personnes qui bénéficient de cet investissement de la mairie de Paris auquel Salesforce contribue, à la fois avec des moyens technologiques, mais aussi la plateforme Trailhead, on y reviendra. Et vous faites partie d'un organisme de formation qui s'appelle Social Builder. Alors, est-ce que peut-être, Anita, vous pouvez nous parler de Social Builder en quelques mots? Qu'est-ce que Social Builder? Oui, alors, avec le micro. En ce qui me concerne, j'ai une expérience de 7 ans dans la communication et le marketing offline. Il y a à peu près 1 an, donc, j'ai décidé de me convertir dans le numérique. Et pour ça, en fait, je me suis rapprochée du programme de Social Builder, labellisé par Paris Code. Et là, en fait, j'ai bénéficié d'une formation en data marketing. 2, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a coachée. Et 3, j'ai eu accès à un réseau de professionnels du digital. Et c'est à ce moment-là, en fait, lors d'une rencontre réseau, organisée par le dispositif Paris Code, que j'ai découvert la plateforme Trailhead. Donc Trailhead, ça m'a permis d'intégrer dans mes compétences une réelle démarche CRM. Et j'ai aussi assimilé en fait tout un process autour de la donnée client
pour arriver à une stratégie de contenu impactante et cohérente. Donc votre but était de vous former sur la plateforme Trellet pour compléter votre parcours marketing avec un parcours CRM. Et donc Social Builder, le but c'est en fait de trouver un emploi avec les compétences que vous êtes en train d'acquérir sur la plateforme Salesforce. Tout à fait. Et ça a été vital pour moi parce qu'en fait, moi je me destine à faire du brand content dans le domaine de la tech food. Merci. Alors vous, Amanda, vous venez d'un parcours différent puisque vous avez un parcours sportif. Oui. Vous faites du triple saut, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est bien ça. En fait, je suis chef de projet digital et en parallèle, je continue ma carrière d'athlète. Donc, c'est bientôt la fin, donc j'en profite. Donc, ce que Paris Con m'a apporté via le dispositif, la start-up sociale Social Builder, c'est d'intégrer le programme qui s'appelle Étincelle Booster. Donc, Étincelle Booster est un programme qui permet aux femmes. Ça vise la promotion, la mixité des femmes dans le monde du numérique. Donc, via Étincelle Booster, j'ai eu l'occasion d'avoir un séminaire en leadership, des sessions de coaching, du mentorat avec des professionnels du numérique comme Anita l'a cité et de participer à des événements réseau tels que chez Salesforce, Google, Criteo, Bob Emploi. Ces événements réseau nous permettent vraiment d'échanger avec des professionnels et de bénéficier de leurs conseils et de créer du lien et du réseau pour élargir justement notre réseau parce qu'en tant que femme, on n'en a pas forcément et ça dépend aussi des univers d'où on vient. Donc vraiment un grand merci à Social Builder et Paris Code et Salesforce de nous permettre de témoigner ou justement comment dire, c'est l'opportunité pour Social Builder d'avoir une vitrine et j'incite toutes les femmes qui cherchent à faire une reconversion dans le digital, à se rapprocher de Social Builder et Paris Code. Tout à fait. Alors Social Builder, et j'invite aussi tous les professionnels de l'informatique à vous rapprocher de Social Builder, qui au sein du programme Paris Code bénéficie d'aides d'entreprise, mais dont la mission, et c'est un des objectifs de Paris Code, ça va au-delà de Social Builder, c'est un des organismes, dont la mission est de permettre aux femmes d'accéder à ces métiers, à ces nouveaux métiers digitaux, à ces métiers de l'informatique. Donc un grand merci pour votre participation. Merci à vous. On a un invité de marque aujourd'hui à cet événement, puisque comme vous le savez, Paris Code est une idée fantastique de la mairie de Paris. Et j'aimerais que vous lui réserviez un accueil chaleureux, puisque nous avons Jean-Louis Missica de la mairie de Paris qui nous rejoint. Donc Jean-Louis, bienvenue. Bienvenue, merci. Bienvenue. Je fais la bise quand même. Alors, Paris Code, c'est votre idée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la vision derrière Paris Code ? Alors d'abord, il faut savoir que nous investissons pas mal d'argent pour faire de Paris un hub mondial de l'économie de l'innovation, dans le numérique, mais pas que dans le numérique, également dans les éco-technologies. Et vous le savez peut-être encore mieux que moi, un des gros problèmes auxquels nous allons nous heurter dans les années qui viennent, c'est la pénurie de développeurs, de codeurs et de spécialistes du numérique. Et en même temps, il se trouve qu'il y a une situation à Paris, notamment dans les quartiers populaires, où des jeunes décrochent du système scolaire, où il y a inadéquation entre la formation et les emplois qui sont créés et qui seront créés. Et donc, l'idée de Paris Code est une idée assez simple. Ça consiste justement à faire tenir ensemble tous ces éléments-là. D'un côté, le fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens formés dans le domaine du numérique. De l'autre, le fait qu'il y a des startups qui apparaissent. Vous avez parlé de Social Builder, il y a aussi Webforce 3, il y a Simplon.co, qui sont des startups qui envisagent la formation au numérique de façon un peu révolutionnaire, un peu disruptive. Et puis, il y a des jeunes qui cherchent leur voie. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à s'impliquer. Voilà, et nous avons créé un petit écosystème comme ça, avec des entreprises comme la vôtre, avec des startups comme Simplon.co, Social Builder, et avec des jeunes et des moins jeunes qui voulaient soit se former, soit se reconvertir. Et c'est vraiment une vision qu'on partage où le monde, à la fois politique, mais aussi de l'entreprise, doivent collaborer puisque nous sommes dans une phase de transition importante. Et donc, je vous remercie pour être clairement en avance sur ce sujet. Alors ici, vous avez dans cette salle et dans l'événement 12 000 personnes qui se sont inscrites pour parler d'innovation, de transformation. Quel serait votre message ? Le message est simple, c'est que nous sommes, mais vous l'avez dit vous-même avec de magnifiques slides, nous sommes dans une période
de révolution technologique absolument extraordinaire, comme si on combinait à la fois la révolution industrielle et la révolution numérique. Les technologies cognitives bouleversent nos façons de travailler, nos façons de penser. Il va y avoir l'intelligence artificielle. Alors tout ça, bien sûr, fait un peu peur. On parle d'ubérisation de la société, on dit que les emplois vont être détruits. On sait très bien que ces périodes sont des périodes d'inquiétude, mais également d'espoir. Et je crois que nous devons être capables ensemble d'identifier les problèmes et de les résoudre. C'est pour cela qu'il y a besoin d'une collaboration entre les entreprises et les responsables politiques. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise, hein, et je viens du monde du numérique, donc j'ai une vision assez claire des aspects positifs de la transformation numérique, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître, et puis avoir le droit à l'erreur, donc l'expérimentation. Il faut expérimenter, et cette expérimentation, elle passe par des collaborations, des inventions. ParisCode avait ceci de particulier, que c'était un appel à projet et que même donc les formateurs se sont mis à travailler ensemble, à se connaître pour venir avec des propositions innovantes. Et c'était aussi un appel à manifestation d'intérêt. C'est comme ça que la mairie de Paris a rencontré Salesforce. C'est-à-dire que les entreprises, on leur a dit, regardez ce que nous sommes en train de faire, essayons de voir si on peut travailler ensemble et si on peut trouver des pistes de collaboration. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Voilà, moi je vois vraiment la ville comme une plateforme. Vous êtes une plateforme, la ville doit être une plateforme et les plateformes doivent travailler ensemble. Et c'est un très bon résumé et clairement notre objectif, on s'est fixé, vous et moi, quand on s'est rencontrés il y a 1 an, de former 1000 personnes en 1 an. Vous êtes dans la première vague des ParisCodeurs. Donc notre but final, bien entendu, c'est que vous trouviez un emploi dans cet écosystème et peut-être avec des gens dans cette salle. Donc je vous souhaite en tout cas, dans les prochains mois, de valoriser tout le travail que vous faites d'investissement dans le programme ParisCode et Social Builder. Donc en tout cas, un grand merci pour être une tête de pont sur cette transformation de Paris dans le monde digital, Jean-Louis. Et merci à Salesforce d'être partie prenante de ParisCode et d'être un des grands acteurs de ParisCode. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Alors, ParisCode valorise une plateforme d'apprentissage, de self-learning de Salesforce qui s'appelle Trailhead. Et Trailhead, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une manière fun, ludique, gratuite et conviviale d'apprendre Salesforce. C'est en ligne, il y a un système de badge. Et Trailhead, ça a défini en fait l'expérience que l'on a ici. Nous sommes ici ensemble, dans cet environnement, quelque part dans un voyage, comme une réunion ensemble où nous allons en fait innover. Et Trailhead reprend tous ces codes d'exploration, ces codes de découverte. Et la personne qui est en photo sur ce slide a une histoire particulière. Cheryl Feldman, aux États-Unis, je l'ai rencontrée. C'est quelqu'un qui était esthéticienne. Et elle s'est cassé le bras. Donc elle s'est retrouvée avec l'impossibilité de pratiquer son métier. Et pendant tout le temps qu'elle avait chez elle, en fait, elle a été sur Trailhead, trailhead.com. Elle a commencé à accumuler des badges, des points. Au fur et à mesure, elle a développé une compétence Salesforce à tel point que vous voyez aujourd'hui, si vous regardez, alors la police de caractère est petite, mais aujourd'hui son titre c'est Associate Vice President dans une grande assurance qui est Allianz. Et donc, c'est une personne qui a réussi une reconversion. Et c'est notre vision avec Trailhead, c'est notre vision pour le programme ParisCode, pour Amanda, pour Ida, pour en fait transformer leur carrière et devenir elles-mêmes des trailblazers et accéder au métier de cette nouvelle économie. Et cette nouvelle économie, c'est vraiment notre volonté à travers la plateforme Trailhead, c'est de la mettre à disposition. Tout le monde peut devenir un trailblazer, donc clairement, je vous invite, chacun d'entre vous, à utiliser la plateforme Trailhead, à l'utiliser dans votre entreprise. Et bien entendu, nous la mettons gratuitement à disposition à travers tous les programmes de notre écosystème pour permettre de manière très égale à tout le monde d'accéder à cette nouvelle économie. Alors, le programme maintenant, c'est un programme de technologie. Et notre objectif chez Salesforce, c'est bien entendu de vous rapprocher de vos clients en valorisant toutes les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles technologies, et la manière dont on le fait, c'est en amenant les technologies à vous. Nous
mettons à jour Salesforce 3 fois par an. Tous les 4 mois, il y a une nouvelle version de Salesforce, qui ont des noms d'ailleurs de saisons. Il y a le printemps, il y a l'été et il y a l'hiver. Donc vous avez par exemple en ce moment l'été 2017, c'est la version de Salesforce. Alors la raison pour laquelle on prend des noms de saison, c'est assez simple. C'est que c'est comme les saisons, on ne peut pas les arrêter, elles viennent à vous. Et donc l'innovation est continue et perpétuelle. Et au cours des 18 dernières années qui ont été la vie de Salesforce, eh bien, on a amené des innovations majeures à nos clients sans avoir à faire aucun upgrade, aucune conversion de leurs applications. Et parmi ces innovations, on peut le voir, la mobilité, les réseaux sociaux et les objets connectés. Et plus récemment, un programme que nous avons commencé il y a 3 ans, nous avons annoncé en novembre dernier notre plateforme d'intelligence artificielle Einstein. Einstein, c'est l'intelligence artificielle dans Salesforce. L'intelligence artificielle, elle est partout. C'est un mot qu'on entend parce qu'elle est partout. Elle est partout, elle est dans les produits qu'on achète, elle est bien entendu dans la robotique, elle est dans les produits de reconnaissance visuelle, elle est dans la reconnaissance vocale. L'intelligence artificielle, c'est une technologie ancienne, mais qui n'était pas possible parce qu'on n'avait pas assez d'endroits pour stocker les données et on n'avait pas assez de puissance de calcul. Avec le cloud, on n'a plus de problème de stockage, on n'a plus de problème de puissance de calcul, donc l'intelligence artificielle, ça devient une réalité. Et aujourd'hui, on la voit dans tous ces produits. Notre vision avec Einstein, c'est d'amener l'intelligence artificielle dans vos applicatifs Salesforce. Notre vision pour Einstein, l'équation d'Einstein pour l'intelligence artificielle, c'est très simple. C'est de créer le CRM le plus intelligent en mettant vos données au travail avec la plateforme d'intelligence artificielle Einstein intégrée dans la plateforme Salesforce. Le but n'est pas d'apprendre l'intelligence artificielle et de devenir un data scientist. Le but est de consommer l'intelligence artificielle pour mettre vos données au travail et pour en fait optimiser vos process métiers. Et on va le voir, ça s'applique partout, dans tous les aspects de la plateforme Salesforce. L'autre aspect de notre logique dans Einstein, c'est, Jean-Louis, nous sommes une plateforme, vous l'avez bien dit, eh bien, c'est aussi d'être une plateforme. Einstein est une plateforme, ça veut dire que vous pouvez créer vos applications d'intelligence artificielle, et comme c'est une plateforme, elle doit être ouverte et collaborer avec d'autres plateformes. Et en particulier, nous avons annoncé un partenariat avec IBM, de manière à s'assurer que la plateforme d'intelligence artificielle Watson et les données qui sont utilisées par la plateforme Watson puissent collaborer avec la plateforme Salesforce. Regardons une petite vidéo qui illustre Salesforce et IBM ensemble. This company is built on a set of values, values that are extremely important to us. Values like trust, values like growth and innovation and equality. We have been on an incredible roll, pioneering a market, creating incredible innovations for our customers, and we are executing at scale. This is the power of what we're doing. And now we're on a major new journey, and you know, it's this incredible new world of artificial intelligence. 2017 is the year that you see AI in full scale in enterprise. We have some breaking news now on Salesforce announcing a partnership with IBM. This is Watson meets Einstein. Hey, 2 real smart guys. Have you met Watson? What's he like? This is really a landmark agreement between IBM and Salesforce, 2 of the most important companies in technology coming together for the benefit of their customers. Together with Salesforce, we're bringing AI further into the enterprise. Watson is touching everyone from consumers through areas like healthcare, financial services, and Internet of Things. Watson has the ability to have artificial intelligence connected to weather. We knew that hail was about to hit, and through the Salesforce connectivity, we can email all those customers, get your cars in the garage now. It's education, it's retail, it's your everyday life. I'll give you another example. We have a great joint customer with Kone. They have these amazing new elevators and escalators that are connected right onto the cloud. If the system is determining through Watson that there's a predictive maintenance problem, then through Salesforce, we can roll a truck to get that elevator and escalator fixed right there and then. It's this incredible new smarter world that we're creating together. Salesforce and IBM share a similar vision. Together, our companies are uniquely matched to bring that future to the present.